Pour vous faire un peu l'aspect technique du maïs, comment on la pratique chez nous, alors c'est assez simple. La totalité de la surface est labourée, ça c'est clair. Et ensuite au printemps, vu les sols superficiels que l'on a, on passe 2 coups de vibro rapide, histoire d'affiner la terre au maximum en surface. Le maïs que vous voyez ici a été semé début avril, aux alentours du 10 avril. En général, on arrive à le semer un peu plus tôt ces derniers temps, mais bon là c'était impossible vu des conditions météorologiques. Après les semis, il faut savoir que nous, on est sur une stratégie de 250 unités d'azote, car on a tellement évolué en génétique qu'on a constaté que les rendements augmentaient et que donc les besoins augmentaient également. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'on augmente en azote, mais on ne voit pas plus de traces au vu des analyses dans la nappe, étant donné qu'on utilise des produits et qu'on les fractionne, afin qu'on puisse optimiser au maximum le coût de ces intrants. Pour la partie phyto, alors ce que je dirais que le maïs, c'est quand même une culture assez simple. Nous, on ne fait pas de prélevé. On traite tout en post-levé et on fait un petit rattrapage pour les liserons, qui chez nous est quand même plus ou moins problématique. Pour la fin, on clôture en général par un insecticide, parce qu'on a quand même pas mal de soucis de pyrale. Alors l'insecticide que nous pratiquons avec l'automoteur se fait dans quasiment la totalité de notre maïs, excepté 100 mètres à la ronde du village où nous utilisons une lutte biologique qui s'appelle le trichogramme.